Donc c'est la bouillie qui est en train de se faire. Donc bientôt, dans quelques minutes, je vais quand même ôter ça du feu. Donc c'est un peu ça, la bouillie rouge. Ceux-là qui ont déjà l'habitude d'acheter savent de quoi il s'agit. Peut-être d'autres vont suivre ça dans les autres pays. Je ne sais pas comment ça se passe chez nous ici. On le fait à base de sorgho. Et puis, il y a quand même des noms pour chaque sorgho. Et ça dépend de la qualité aussi. Il y a aussi le maïs. Souvent, on utilise le maïs aussi pour le faire. Donc ça, c'est la bouillie rouge. Il y a aussi la bouillie blanche. Donc tout se fait mais de manière différente, quoi. Voyez, non? Donc dans quelques minutes, pour que ça cuise bien, il faudrait que ça reste encore un peu au feu avant que je puisse maintenant faire le mélange, touiller ça encore un peu et puis ôter ça du feu, soit ramasser, mettre dans les glaciers et puis sortir. Je dois encore essayer de touiller encore pour que ça ne cuise pas du bas, quoi, pour que ça ne sente pas la fumée après. Vous voyez à quoi ça ressemble? Quand même rapprocher un peu la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Ça, c'est la bouillie rouge. Conseillé plus aux enfants et aux adultes. Tout le monde peut boire. Contrairement à la bouillie blanche épicée, comme il y a du piment, les épices, les enfants ont du mal à consommer ça. Mais ceci est fait simplement, sans épices. Donc, on peut donner ça aux enfants. Et puis, le colorant qu'on utilise pour rougir cette bouillie, on le conseille plus aux enfants et aux personnes souffrantes d'anémie pour augmenter le sang. Donc dans quelques minutes, je vais quand même ôter ça du feu.